Quelle France dans 10 ans? Titre du rapport que remet l'économiste Jean Pisani-Ferry au président de la République, François Hollande. Jean Pisani-Ferry, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous arrêter sur le plateau d'LCI. Vous êtes donc commissaire général à la prospective et à la stratégie. C'est l'ancien plan, maintenant rebaptisé France Stratégie. Donc ce rapport, il est publié chez Fayard, je le montre. Quelle France dans 10 ans? On peut aussi le consulter sur Internet. Stratégie.gouv.fr. Voilà, sur stratégie.gouv.fr, c'est votre adresse web. Bon, je suis obligé de vous poser la question. Des rapports, il y en a eu très nombreux ces dernières années, de Pébro à Attali, en passant par Gallois et d'autres. Qu'est-ce qui différencie celui-ci des précédents? La méthode, d'abord. Ce n'est pas un rapport d'experts, c'est un rapport qui s'est nourri d'énormément de débats à Paris, en région, avec des gens très divers, consultations de parlementaires avec les présidents des deux assemblées, des parlementaires de tous les bords, les partenaires sociaux, beaucoup de consultations avec les partenaires sociaux. Des Donc citoyens une méthode, aussi? Des citoyens aussi, des enquêtes, et puis des paroles de citoyens. On a eu 700 prises de parole, on a eu 70 contributions de Donc vous pensez diverses. qu'il y a la sensibilité de la société? Oui, ça nous a fait changer sur un certain nombre de points. Par exemple? Par exemple, la perception des enjeux de la croissance. On est parti au départ avec une vision assez quantitative des enjeux de la croissance. On a compris qu'aujourd'hui, dans la société française, ça ne passe plus. La vision purement quantitative de la croissance. Il y a aspiration à autre chose. Mais justement, vous dites que les Français ne croient plus à la croissance. On a eu les chiffres ce matin, 0,7% pour 2014. Est-ce qu'ils ont raison? Votre rapport semble acter qu'on ne va pas retrouver un niveau quantitatif, comme vous dites, de croissance élevé. On ne va pas retrouver les niveaux quantitatifs du passé. Ça, c'est vrai de toutes les économies avancées. Le rythme de croissance est plus faible parce que le rythme de croissance, c'est le rythme de progrès technique plus la population, la démographie. La démographie en France est un peu meilleure qu'ailleurs, mais elle est quand même assez basse. Le progrès technique, il n'est pas si fort. Et puis ensuite, il y a l'effet de rattrapage de tout notre retard accumulé. Mais c'est quand même pas des rythmes de croissance considérables. Nous disons 1,5% c'est prudent, 2% ce serait bien. Mais ce ne sont pas des rythmes faramineux, bien sûr. Mais j'entendais Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, vous reprochez déjà de trouver que la croissance est suspecte. Non, je ne pense pas du tout que la croissance est suspecte. Pas du tout. Moi, je suis pour la croissance. Je dis simplement aujourd'hui, quand on parle à un Français de 30 ans de la croissance, il dit « j'ai jamais vu dans ma vie active ». Deuxièmement, il dit « est-ce que ce sera pour moi ou est-ce que ce sera pour les autres ?» Et troisièmement, il dit « qu'est-ce que ça fera ? Comment vous allez gérer les effets secondaires de la croissance ?» Et je pense qu'il faut répondre à ces questions. Tout ce qui est impact sur l'environnement, par exemple. Exactement, les impacts sur l'environnement. Les impacts sur l'environnement et la distribution des bénéfices de la croissance sont les deux questions qui sont posées. Et si on ne répond pas à ces deux questions, la suspicion sur la croissance demeure. Alors justement, j'en viens à un point clé de votre rapport. Bon, j'ai découvert, je ne l'avais pas vu, qu'on est au 18e rang de l'OCDE dans les pays où l'on vit le mieux. Vous dites qu'il faut qu'on remonte dans les 10 premières places. Mais vous dites qu'il faut d'abord commencer par revivifier la démocratie et les institutions politiques. C'est assez étrange d'avoir cette approche, je dirais, comme vous dites, qualitative et non pas purement économique. Alors d'abord, l'économie, ça sert quand même à améliorer le bien-être. La performance économique, ce n'est pas un but en soi. Donc quand on dit améliorer le bien-être, passer de la 18e place à les 10 premiers, ça veut dire mettre les performances économiques au service de quelque chose. C'est d'ailleurs une réflexion qui avait été lancée à son temps par Nicolas Sarkozy avec le rapport Stiglitz, qui avait justement mis en avant ces dimensions. C'est vrai, mais en quoi des réformes institutionnelles, en quoi la participation des habitants aux élections, en quoi ça c'est un vecteur qui va nous faire remonter? Ça c'est autre chose. On est venu à ça à travers deux clés. L'une, c'est les transformations qu'il faut conduire. Ça concerne toute la société, ce sont des transformations d'ampleur. Nous critiquons le rythme des réformes à petits pas, des réformes jamais finies. Nous disons qu'il faut être plus ambitieux. Oui, on ne peut pas en même temps faire une réforme des retraites tous les 3-4 ans. Voilà. Il faudrait en faire Il faudrait qu'à un moment on clarifie et qu'on dise voilà les règles du jeu, maintenant on va vivre avec ces règles du jeu pendant 10 ans, pendant 20 ans. Peut-être qu'on sera amené à les changer, mais au moins on a une certaine visibilité pour tout le monde, pour que chacun puisse construire sa vie professionnelle, construire sa vie tout court en fonction de règles du jeu à peu près stables. Donc la première chose, c'est au moment où on dit ça aux Français, il faut poser aussi la question des élites politiques, des gouvernants, des réformes qui les concernent, pour l'efficacité, pour la transparence, pour la responsabilité. La démocratie de la responsabilité, c'est qu'on sait, Déclaration des droits de l'homme, à qui demander compte sur son administration, et donc on sait
qui est responsable de quoi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, trop d'enchevêtrement, trop de complexité. Donc on dit, il y a premièrement, c'est pendant d'une certaine manière des transformations, des réformes qui concernent la société. Et de ce point de vue, la réforme territoriale, par exemple, c'est un bon premier pas, même si vous avez l'air de centrer plutôt ce qui est nécessaire, plus que sur le redécoupage des régions, sur le regroupement des communes, par exemple. Non, on dit que les régions, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la croissance va se faire dans les métropoles. Les pôles qui marchent bien aujourd'hui, ce sont les métropoles. Ils marchent beaucoup mieux que le reste du territoire. Ils marchent en tout cas beaucoup mieux que les villes moyennes. Il faut miser là-dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas dire on va refuser la concentration de la croissance. C'est normal que la croissance moderne se concentre dans certaines métropoles où il y a des laboratoires, où il y a du travail qualifié, où il y a des sous-traitants, où il y a des infrastructures. Et donc, il faut miser là-dessus, il faut construire ce développement. Mais en même temps, il faut éviter que les métropoles deviennent des isolats, des endroits où il y a de la prospérité, et puis le reste est laissé à l'abandon, et le reste ne dépend que de la dépense publique. Ça, c'est pas possible. Donc il faut que... C'est un des enjeux de la réforme territoriale. Il faut qu'autant que possible, les régions s'appuient sur des métropoles et qu'il y ait un équilibre politique au sein de la région qui fait que la métropole a intérêt aussi à s'occuper du développement du reste de la région. Ça veut dire des réseaux de transport, ça veut dire de la mobilité, ça veut dire d'organiser des sous-traitances. Politique de développement économique à mener à l'échelle régionale. Et votre message, c'est quand même qu'il faut travailler sur ces questions d'institutions, de démocratie, qu'elles ne sont pas du tout neutres pour retrouver une dynamique et une confiance. Et aussi pour créer de l'appartenance. La société française, elle est beaucoup plus diverse et elle va le rester. Elle est diverse pour des tas de raisons, pour des raisons d'origine nationale, pour des raisons de comportement, de préférence des uns et des autres, des individus plus autonomes. Il faut des institutions qui soient fortes, qui créent de l'appartenance, qui créent du bien commun. C'est-à-dire que ce qui fait la cohésion d'une société diverse, c'est aussi la clarté, la force de ces institutions politiques. Aujourd'hui, les institutions politiques ne répondent pas suffisamment à ces questions en France. Vous vous penchez sur l'Europe. Vous croyez à sa réorientation, puisqu'on va avoir un Conseil européen peut-être décisif sur la nouvelle Commission, jeudi, vendredi en particulier? Je crois que les Européens sont en train de prendre conscience du fait qu'il leur faut une stratégie de croissance. Et que cette stratégie de croissance, elle passe largement par l'investissement. Toutes ces dernières années, on a eu une stratégie d'ajustement. Puis on s'est dit, si on fait l'ajustement, la croissance va venir. En réalité, les derniers chiffres sur la France et les derniers chiffres sur la zone euro sont à peu près les mêmes. Les prévisions de l'INSEE, c'est à peu près la même chose pour la France et la zone euro. Donc un redémarrage, mais un redémarrage qui n'est pas suffisant. Oui. Et donc il y a un problème de stratégie de croissance. Cette stratégie de croissance, c'est quoi ? C'est de la clarté pour des investissements privés, par exemple sur toutes les questions d'énergie, de prix du pétrole, etc. Ce sont aussi des infrastructures. Donc ce n'est pas des autoroutes qui vont de nulle part à nulle part, mais il y a des infrastructures critiques importantes en matière d'énergie, en matière de haut débit, en matière de certains réseaux de transport. Donc il faut que l'Europe adopte une stratégie de ce type, et je pense que le chemin vers ça commence à s'ouvrir. Oui, alors, on va le voir. La question de savoir si ça passe par un assouplissement du pacte de stabilité, c'est plus compliqué. Là-dessus, il y a des oppositions. Mais la question de savoir, est-ce qu'il faut ouvrir la voie des investissements? Est-ce qu'il faut que la prochaine Commission européenne, d'abord, s'attaque à une stratégie de croissance par l'investissement? Je crois que là-dessus, un consensus est en train de naître. S'il fallait pour vous retenir, parce que vous allez me dire que le gouvernement va dans le bon sens, mais pas assez loin, une priorité qui doit être mise en œuvre par ce gouvernement, ce président de la République, auquel vous remettez ce rapport, vous dites, il y a une idée, j'aimerais bien que là, vous y entriez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez? Je pense que une idée, c'est, vous savez, quand on a fait un rapport de 300 pages, c'est un peu difficile d'en tirer une idée. Ouais. Je dirais, on a parlé des questions de démocratie, on a parlé des questions d'économie, décloisonner la société. Je pense que la société française, c'est beaucoup mieux formée, beaucoup plus mûre, beaucoup plus riche aujourd'hui qu'elle n'était dans le passé. Elle est encore enfermée dans des structures qui sont héritées du XXe siècle. Il faut que les entreprises, il faut que les administrations s'ouvrent au talent. Il faut cesser d'avoir une société aussi stratifiée avec une élite économique, une élite de décision qui est trop petite. Il faut créer de la respiration. Et en même temps, il faut créer de l'égalité. C'est-à-dire il faut créer de la respiration pour permettre à chacun de se développer. Il faut créer de l'égalité. Et ça reste plus que jamais la mission des services publics. Merci beaucoup Jean Pisani-Ferry. Alors, il y a beaucoup de choses encore à creuser et à découvrir dans votre rapport. Quelle France dans 10 ans? Rapport de France Stratégie au président de la République. C'est chez Fayard. L'info continue sur LCI.